c'est ça, c'est Mario Tessier parlait de ça justement, puis il parlait de, tu sais, les grandes gueules, personne voyait ça venir, incluant les grandes gueules, parce que les autres, comme ils produisaient beaucoup, il y avait des auteurs dans le temps, mais tu sais, ils étaient quand même payés un peu comme de la merde, parce qu'ils commençaient malgré tout. Puis un moment donné, ils ont décidé de faire un show live où il allait comme refaire des sketchs qu'ils avaient déjà fait dans le fond, mais comme devant du monde, c'était dans le temps que t'avais pas internet pour acheter des billets. Fait qu'ils faisaient ça au Spectrum, puis leur deal c'était si on en vend, mettons, beaucoup, poignez-nous une deuxième date. Puis là, ils ont fait genre, une troisième date, en voulez-vous, si mettons vous vendez les deux. Bon, ça arrivera pas, mais vendez-en tant que ça se vend, genre. Fait que finalement, le matin, ils se pointent, t'as 8 blocs, genre, de line-up. Tellement les gens voulaient voir ça. Ils ont passé le mois au Spectrum, 2 shows par soir, puis sont devenus millionnaires d'une grosse tabarnak de shots, parce que c'est juste comme ceci n'arrête pas. Et c'est là qu'ils ont réalisé que la radio connectait beaucoup avec les gens à une certaine époque. Ouais. Mais c'est ça. Même encore aujourd'hui, ça fait quand même partie du quotidien des gens. Là, pour le monde qui ont vraiment comme un quotidien, une job 9 à 5, dans ton char, c'est la radio que tu écoutes la plupart du temps. Là. Des fois, un podcast, t'es comme plus allumé ou whatever, mais c'est ça. Là. Puis le retour aussi, ça fait encore ancré dans bien des foyers, slash des automobiles. Ça accompagne des moments pas traditionnellement le fun, mettons, on va le dire. Ouais, c'est ça, le trafic. Puis, mais c'est que aussi, c'est des nouvelles, c'est du live, c'est des rendez-vous. C'est du quotidien, c'est des rendez-vous. Tu sais, Paul Arcand, tabarnouche, oui. tout le monde l'écoute là en ce moment, c'est big là, parce que justement. En ce moment, là, en même temps que nous autres. C'est pour ça qu'on préenregistre, parce que sinon tout le monde écouterait Paul Arcand. On a fini d'écouter Paul Arcand, puis après on a fait l'épisode. Mais... Ouais, mais c'est comme, ça devient tes amis un peu, il n'y a plus vraiment de sitcom, fait que tu sais, genre, la radio devient un peu ta sitcom, genre, devient comme les gens que tu connais, les personnages que tu connais. Mais des running gags, c'est ça, là, de comme genre, ils disent ça parce qu'il y a une semaine, ils l'ont niaisé là-dessus, c'est ça, là, c'est exactement, là, c'est... On va faire un lien avec les Simpsons tout de suite, sans nécessairement aller tout de suite là, mais comme la radio est une des dernières affaires que t'écoutes telle affaire à une heure précise, puis t'as pas vraiment le choix. C'est quelque chose qu'on a parlé souvent, ça fait longtemps qu'on l'a pas mentionné par contre, mais les Simpsons n'ont pas été écrits pour être bingés, ça a été écrit pour être écouté une fois par semaine, comme toutes les séries de cette époque-là, dans le sens qu'il n'y avait pas la conception de tu peux écouter de la télé, tu peux écouter comme ils dropperont pas une saison au complet, genre d'une shot. Là. En même temps, la radio, si tu manques un épisode, ça te dérange pas tant. Là, ça dépend pour qui, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a du monde qui sont vraiment fans de justement, comme ceux qui font C'est quoi depuis des années, puis qui ils ont besoin d'écouter ça, puis c'est là que ça se passe, parce que tu peux pas réécouter la radio plus tard, ou en tout cas, je sais pas, je connais pas assez ça. Mais... J'imagine que tu peux la réécouter sur Internet, là, mais je veux dire, comme une personne va prendre son après-midi pour faire moi écouter. C'est quoi, parce que c'est dit entre 7h et 10h. Ça, c'est bien mal connaître les garagistes du Québec. Les jeunes, là, quand ils ratent ça, parce qu'il y avait un bruit, quelconque bruit de moteur trop fort dans le garage, là, ou le calendrier de femme tout nue, là, qui flappait trop fort, puis ils n'entendaient plus la radio, là, Ouais, tu te branches sur Internet le soir et t'écoutes la chronique de Billy Tellier. Mais content pour ta mère, ça sonne comme une bonne job qui payait de la cocaïne. Ouais! Back then, ça venait sera pas contente que j'ai dit ça. C'était les bonnes années faire ça. Mais si Maxime Martin le faisait, ta mère aussi. C'est ça, genre tout le monde, là, il y avait aussi Danis Durocher, qui là, il est un petit peu moins dans le milieu, mais il était connu pour genre être tout le temps high, ce gars-là, mais genre... J'ai la bonne anecdote de pourquoi il a commencé à fumer à ce point-là, c'est que Manny, il fumait juste du hash. Dans le temps des années 90, c'était le hash. Puis genre, son pusher lui a donné un sac de vidange complet de weed parce qu'il était pas capable de le vendre puis qu'il avait comme... Ça, c'est un mauvais pusher. Ça irait d'une base, cette affaire-là. Mais c'est ça, il l'a donné en faisant « Tiens, je le prends pas ». Puis le gars qui a vendu ses actions de Netflix parce qu'il dit « Ah non, c'est Best Buy l'avenir ». Exact. Non, c'est ça. Puis Chris, il l'a plus au complet, c'est devenu Best Buy, le grand je voulais dire poteau du Blockbuster. Québec. Ben oui, mais câlisse, c'est pas ma job, pis c'est légal le pote aujourd'hui, mais dis quand même à ce gars-là de m'appeler. Pas être capable de vendre un sac à Vita. Tabarnak, fais un deal! Mais c'est ça, mais tout était all about Ash dans ce Mets une annonce dans le journal, tabarnak, que c'est ça, dans l'action de Joliette, 500$ pour de l'origan. En plus, dans ce temps-là, le numéro était facile à retenir, c'est 888-888. Ouais, genre. Même pas de 514. Même pas de 514, même pas de code régional. C'est ça, trois codes de moins. S'il le trouvait pas toi, c'est... Ah, les salauds. Les belles années. Ben oui, pour de vrai.
sur cette belle nostalgie de plusieurs années. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons entre autres. Je suis Vincent Descoteaux, toujours accompagné de William Bernacquez, qui se drogue pas souvent, n'est-ce pas? Je me drogue très rarement. Tu te drogues très rarement, c'est vraiment pas un aspect que je connais de toi. Juste quand on me met de la pression pour être cool. C'est vrai. Tu t'es-tu drogué avec nous autres en Belgique puis l'école de l'humour? Non. Ah ouais? Non. Jamais. Je me suis drogué aux initiations. Ah! Puis oui, maman, des fois je fais de la drogue. Seigneur. Très rare. Je pense qu'on vient de perdre ma mère, notre agente. Ma mère m'a pas aimé ça, que j'aille dit ça. Yeah. C'est le genre d'affaire qu'elle aime pas savoir. Ça irait-tu si je disais que c'est ma faute? J'ai l'impression que ta mère va accepter mon côté trash. Elle va pas te croire, mais ok. Je suis un menteur pour Denise. Ben, tu lui as dit que tu faisais jamais de weed parce que ça te faisait de l'as. Ah, mais j'ai commencé cette année. Oh, mais elle sait pas ça. Ben, j'ai commencé cette année, Denise. Excuse-moi, c'est parce que Denise, je vais te présenter en même temps, mais la mère de William est quand même une grosse partie de notre fanbase pour l'instant, Denise, qu'on adore. Et je dis pas ça à un meuble dans mon salon, je dis ça à notre invité, parce qu'on a invité aujourd'hui Coralie Laperrière. Salut Coralie, comment ça va? Hello, ça va bien? Ma nouvelle amie Facebook. Yes, Mais moi, c'est parce que j'assume que tout le monde c'est mes amis Facebook. Fait que quand je fais comme oh fuck, c'est pas mon petit Je fais pareil. Je Pareil, suis ok. juste comme oh shit, ok, ouais. D'ailleurs, ton call de genre, ça serait le fun qu'on s'aide toutes sur Instagram. Hey, ça m'a ému ça! Je suis rendu sensible en passant, là. Ça c'est fait, là, mais genre comme, hey non, j'ai broyé devant mon ordi, genre. Ben, voyons. C'est pas parce que genre j'aime vraiment ça avoir des subscribers aussi, là, mais genre comme j'étais comme, calisse, c'est bien fin! Mais j'aime ça que le monde. Je veux que le monde se parle. Ben oui. Mais oui! Je suis vraiment en mode, genre, j'aimerais ça qu'on se fasse un gros câlin, genre. J'ai vraiment hâte de me refaire des amis humoristes. J'ai hâte de faire des activités en fait, genre comme. Parce que là maintenant j'habite seul, fait que je peux inviter des gens. J'ai hâte d'inviter du monde à genre boire du thé glacé. Genre comme. On parlait de Ouais, dope. c'est ça que je m'en allais dire. Qu'on va tremper dans le gin, I Bon, guess, là, merci. c'est long, guy là, Ta grande chicha, là. Ben oui, absolument. J'aimerais ça avoir une chicha en plus, ça donne full le cancer, mais c'est une de mes activités préférées. Pogner le cancer. Pas super. Mais parlant de cancer, en fait, aujourd'hui. T'en es un, hein, Annonce-nous ça, là. Mais en fait. C'est ça, c'est pas facile. Ouais, ben en fait, je vais en profiter de poser la question parce que ce podcast est all about consentement. Tu veux-tu qu'on se monte un peu? Tu veux-tu qu'on t'explique un peu le concept du podcast? Tu veux qu'on tombe directement dans les sujets chauds, genre? Hein? Même moi, je comprends pas ce qui se passe. Moi, je te jure qu'on fait ça à chaque fois. On l'a dit à Nadine Mathurin, puis on va le dire à Coralie Laperrière. Ok. Ben, Qu'on t'explique le concept du show, ben c'est un podcast qu'on parle de Simpsons, Ouais, c'est ça. puis on va parler. Ouais, j'avoue, dis de même. Parce que C'est pas un quiz, là, mais ça. Excusez, là, je vous ai inventé de Pas à tombe crochu. Je pensais je vraiment que c'était pas clair ce qu'on faisait, que ça méritait explication. Là, C'est 3 saisons pour inventer la formule. L'épisode 50! Ok, ben vous avez répondu avec du bullying, c'est bien correct. Ben aujourd'hui, parlant de cancer, pour venir à ça, on parle On a vraiment détruit. Oui, je sais, là, je suis anéanti. Là, ça, c'est pareil quand j'ai pas vécu cette émotion-là. J'ai perdu une game de ballon chasseur où j'avais été choisi en dernier. Là, c'est sensible. Oui, là, effectivement, I got big ass émotif cœur. Fait que, on parle de l'épisode 4 de la saison 2 des Simpsons, l'épisode où ils trouvent un poisson à 3 yeux, et j'ai encore oublié le titre. Est-ce que t'as le titre? Sous le signe du poisson. Sous le signe du poisson. Les titres étaient encore un peu quétaines. Ouais, ben c'est un peu meilleur que Homer et Delilah. Là, celle-là, je m'en remettrai jamais encore, là, mais c'est l'épisode où Homer a des cheveux. D'ailleurs, Facile à le précurseur de la tune Air Dare de Lyle. Vous l'avez tout dans la tête. C'est des plain white teeth. Mais oui, épisode où, en gros, Bart et Lisa sont en train de pêcher, puis ils croisent un journaliste à scandale, comme classique partie de Il a pêche. tellement l'air pédophile, ce journaliste-là. Moi, j'étais sûre que ça s'en allait par là. Il arrivait les enfants, là, de tête. Hey, bonjour les enfants! Ça, c'est. Ben, premièrement, on voit que ça faisait longtemps que t'avais pas écouté l'épisode. C'est comme ça finit-tu en enculage? Oui, c'est ça, c'est vraiment genre, j'étais comme, ça va pas où que je pensais, c'est ça. Et entre-temps, as-tu présenté Coralie? Oui, mais j'ai dit son nom, mais effectivement, on va parler un peu de toi avant de le décrire. Excuse-moi, moi ça va dans tous les sens. Quand j'anime l'épisode, c'est le chaos. Mais on va essayer de garder un peu de structure, ne serait-ce que pour respecter ta personne, que je suis vraiment content que tu sois là en passant. Pour de vrai, j'ai full respect à ton opinion, full respect pour l'humoriste que tu es, full respect pour l'auteur que tu es. Pour vrai, you good humain. Thanks. Yes. It's an
Pen and back miroir. Yes. Oh, yeah. J'aime ça qu'on se parle en anglais de Joliette. Mais parle-nous un peu de toi, Coralie. Tu peux nous dire ton background, mais tu peux aussi nous dire c'est quoi ton rapport avec les Simpsons? Qu'est-ce que tu vis par rapport à ces bonhommes jaunes-là? Ben, je sais pas par où commencer. Mon background, ben, je suis humoriste, je suis activiste. Genre, le monde qui me suit sur Instagram me voit pas mal chialer sur pas mal toutes les nouvelles tout le temps. C'est pas mal ça, mon créneau-ish. Genre, s'il avait pêché un poisson à 3 yeux. Ah, j'en aurais parlé. J'en aurais parlé pour Non, vrai. c'est ça. Là, Il y aurait eu un live, là. Oh, il y aurait eu un live, j'aurais fait une manif, comme c'est moins Lisa. Genre, Ça ressemble à la rivière! Ça, je cherche un moment diplomatique de dire, mais il y a certaines saisons où Lisa, c'est un peu Coco la Perrière. Je sais pas si quelqu'un te doit des chèques, là, mais c'est... Je pense que oui. C'est ça, je me reconnais des fois dans Lisa, pis j'étais un petit peu la petite fatigante aussi à l'école de même, là, genre comme, tu sais, je suis un peu Hermione Granger aussi, là, genre quand tu fais tout le temps la bonne réponse, je suis tout le temps comme en train de gosser, pis... fait que ouais, j'étais un peu ça. Pis c'est ça, mais mon rapport aux Simpsons, j'aime ça, je les ai pas toutes écoutées, je les écoute ici et là, mes parents étaient des grands fans finis, mes deux parents ont fait l'école de l'humour, mes deux parents étaient humoristes, fait que, genre, ouais, fait que genre, ça a été vraiment beaucoup dans la culture. T'es sûr que ta mère c'est pas Micheline Langto? Je suis sûre. Ok. Micheline Langto, on va faire des cas. Ben là, excusez, là, peut-être. Peut-être, on sait pas. Mais ouais, c'est ça, fait que genre j'ai comme tout le temps eu ça dans mon background, les Simpsons, genre il y avait plein d'affaires chez nous des Simpsons, là, on avait une horloge des Simpsons, puis un gros poster des Simpsons. Ah oui, c'est vraiment nice, puis la flèche c'est un donut, puis c'est juste genre Homer qui check le donut comme se promener, c'était malade. Puis, fait que ouais, ça a comme tout le temps été un peu fait partie de ma vie, j'ai tout le temps un peu écouté ça, mais c'est ça, jamais genre, ok, je l'écoute, j'avais pas cette télé-là dans le temps, je l'écoutais en bon vieux québécois à Télétoon aussi. Yeah! Puis, ouais, c'est pas mal ça, genre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça, il n'y a pas un test à faire juste ce podcast. savoir. Mais c'est souvent ça en fait, puis c'est particulier, ça va sonner comme un compliment des années 90, mais c'est t'as l'air jeune, mais c'est plus j'ai aucune idée de quel âge en fait, c'est ça. J'ai 25! T'étais pas obligé de le dire, mais c'est très monsieur de ta part. Ben voyons, excusez, tu te fais ou tu te bats? Je sais, ça se demande pas, mais on va le demander pareil, t'as quel âge? Non, mais c'est parce qu'il y a vraiment une période dans la télé, en fait, plus spécifiquement pour ceux qui n'avaient pas le câble et ainsi de suite. Mais tu sais, les Simpsons, pour ben du monde, ça a été la seule affaire drôle pour vrai à télé pour un bout, spécialement en termes de cartoons. Tu sais, t'avais Petite Vie, t'avais les affaires de même, mais tu sais, sinon, des cartoons funnés, c'est arrivé sur le tard. Je connais du monde début vingtaine, limite peut-être 25, ceux qui avaient le câble, qui ne jurent que par Henri pis sa gang, des choses comme ça. Mais tu sais, sans l'avoir écouté au complet, c'est le fun d'avoir eu ça dans son background. Puis toi, en plus, t'avais une horloge. Fait que je trouve ça bien impressionnant. J'avais vraiment un background. Mais ce qui est malade, c'est que, tu sais, dans ces années-là aussi, en tout cas, toutes les animés, l'animation, pis tout, c'était tout genre à Télétoon, fucking tour, même si c'était vraiment trash. Comme c'était vraiment les années où on était comme, on va juste mettre des bonhommes, c'est pour les enfants. C'est dessiné, regarde, ça pour les enfants. Fait que tu sais, j'ai écouté genre Family Guy puis American Dad quand même tout, pis t'es genre, hey, c'était trash là. Pis t'avais Star au boucher tout de suite après, genre c'était ou genre les animés japonais, là, Sakura chasseuse de cartes, fait sur son prof pédophile. Oui! Mais par exemple, historiquement, Sakura chasseuse de cartes, c'est un exemple où c'est que la traduction c'est très mal faite. Ouais, c'est ça. C'est que son frère, il a une relation avec son Mathieu, ami, tu sais, son ami, pis... Fucking Mathieu, il y a vraiment... en tout cas, Mathieu le japonais. C'est comme, c'est mal passé dans la traduction, parce qu'il voulait que ça soit pour tout le monde. Il voulait que ça soit un animé pour les gars, fait qu'ils ont comme essayé de rendre... Oui, vraiment beaucoup. On va en profiter pour embarquer sur l'épisode en tant que tel, puis il y a une raison pour laquelle je voulais que ce soit toi, mais je m'attendais pas à ce que ça fitte autant. Je capote pour de vrai, c'est ton côté activiste. Tu es quand même active dans beaucoup de causes, dont la cause du climat. Et le poisson à 3 yeux touche... c'est ça, je vais raconter le synopsis puis embarque quand tu veux. C'est ça, c'est Bart et Lisa, accompagnés d'un journaliste peut-être pédophile, guettent un poisson qui, à cause des déchets nucléaires de la centrale, ça commence à avoir 3 yeux. Puis c'est un peu dégueulasse, fait que le journaliste, quitte à ne pas être pédophile cette journée-là, fait un article là-dessus, à la place. Et ça met vraiment M. Burns dans l'embarras, qui essaie d'acheter les inspecteurs, mais c'est des bons inspecteurs, ça c'est le fun. Il y a
de l'espoir. Et devant l'impossibilité de sauver sa centrale, à moins de la rendre éco-friendly, il décide à la place de se lancer en politique pour changer les lois, pour mieux satisfaire ses envies de businessman. Et ça passe proche jusqu'à ce que Marge sauve la situation. J'ai été quand même surpris à quel point l'épisode a commencé tôt. Tu sais, dans le sens que d'habitude, il y a comme une genre de mise en situation, il y a genre je sais pas, là, sont au supermarché puis il se passe de quoi d'un peu drôle. Ouais, une affaire va comme, d'un fil à l'aiguille, la situation va comme commencer, mais là, la situation commence à 30 secondes de l'épisode. Oui, non, c'est ça, il n'y a pas de chien des conduits d'aération ou genre de comme Bart a des nouvelles shorts. C'est vraiment comme, on tombe tout de suite dans, hey, le nucléaire. D'où je pensais que le journaliste allait être pédophile. Ben oui, ça peut être ça, la side quest. Mais puis tout le reste des saisons, c'est Bart et Lisa ont bien guéri. Ouais, non, c'est ça. À quel point ça arrive souvent pour qu'ils s'en remettent de même, là, mais c'est... Non, mais il y a quelque chose d'un peu fou, en fait, dans cet épisode-là, parce que, ben, tu sais, le nucléaire, je pense qu'encore à ce jour, ça, avec le charbon, ça reste la source d'énergie principale aux États-Unis. Ça crée des déchets full dangereux. En ce moment, c'est en train de tuer le Pacifique à cause d'une centrale qui coule, Puis ben c'est ça, Poisson à trois yeux qui critique ça au début des années 90. Moi j'ai trouvé ça ballers, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que t'en as pensé de... Ben ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, ben, en tout cas, je vais faire un genre de lien bizarre avec le nucléaire, souvent c'est ce que le monde pour le climat, ils disent que ça va sauver le climat parce que ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Fait qu'il y en a qui sont comme, c'est l'avenir, tu sais, alors que ça crée, c'est ça, des déchets dégueulasses, tu sais. Ça en crée pas des tonnes, mais c'est des déchets pour toujours. C'est ça. Puis on n'a pas de place où le mettre. Exact. Hey, ça c'est... Ok, là c'est une autre grosse parenthèse, ça vite en tête, là. Mais t'as genre, la bonne place pour faire ça. Mais dans Jean Chrétien, il est en train de travailler avec des Chinois, des Japonais, pour pogner, genre, pour qu'on mette des déchets nucléaires dans les rocheuses au Canada. Parce qu'il y a de la place dans les roches, fait que ça se fait qu'ils creusent, ouais, pis qu'ils mettent genre, ça se fait qu'on ait genre des millions de tonnes de déchets nucléaires dans les rocheuses. Mais non, mais à défaut de pas avoir d'armement nucléaire, faut bien qu'on... C'est ça, c'est comme, attaquez-nous pas, on a des roches. Attaquez-nous pas, on va exploser! Je pense que je vais juste... Je sais pas pourquoi j'ai des écouteurs en fait, mais parce que t'es pas avec nous maintenant. Je sais pas pourquoi je vais... non, parce que c'est la seule occasion que je vais avoir de faire ça, mais je vais citer Elvis Gratton 2. Qu'est-ce qu'ils nous leur ont fait, nos montagnes rocheuses? Mais c'est, il y a beaucoup de plans pour ça en fait. Il y a même eu un plan, mais finalement c'est parce que ça pouvait causer l'apocalypse ou ce qu'ils voulaient les mettre dans des fusées puis juste les catapulter dans l'espace. Mais si la fusée explose, tout meurt. Ouais. Tout. L'uranium. Dieu sait qu'on a encore des problèmes avec les fusées. Ouais, c'est pas parfait. On gère mieux pas ça. Mais non, c'est ça, effectivement. D'une certaine façon, le nucléaire, c'est ça, mais c'est une centrale nucléaire très cartoon aussi, genre comme les débordements sont là. J'adore d'ailleurs beaucoup d'images de ça, de comme juste la goutte de nucléaire qui tombe sur le pad du monsieur, puis il y a un trou. Le fait qu'un moment donné, ils sont tous silencieux pendant qu'ils ont genre du jus fluo jusqu'aux genoux, genre. Il y a comme un plutonium qui comme presse-papier, Oui! C'est tellement drôle, C'est le fun, genre Homer qui dort, qui est juste comme, c'est un argument. Ah, un employé reposé est un employé vigilant. Non, c'est un employé qui dort. La seconde, c'est qu'ils allument leur chargeur, leur détecteur, genre off the chart. Mais ce qui est fucked up aussi, c'est que c'est quand même un peu après la catastrophe de Tchernobyl au final. Ouais. Fait que tu sais, comme je trouve que c'est aussi un appel à ça qui est vraiment intéressant. Puis je vous avais fait un autre parenthèse, mais Tchernobyl sur de HBO, là, c'était vraiment intéressant sur comment ça a dégénéré, puis comment genre ils ont juste laissé ça aller, puis tu fais comme, hey, aux États-Unis aussi ça se pourrait parce qu'ils ont vraiment beaucoup de lacunes, genre. Fait que je trouvais que c'était comme, tu sais, ils l'annoncent pas demain, mais je trouvais que c'était un peu une shot aux États-Unis qui a ri de l'URSS alors qu'ils font la même chose. Ouais, j'ai l'impression que ça vient un peu avec un genre de God complexe, tu sais, de genre, tu sais, on est capable de gérer la nature, puis finalement, non, tu sais. Je veux dire, puis ça a un peu rapport aussi, là, mais tu sais, justement, à quel point, comme aux États-Unis, l'armement nucléaire est tellement pas bien gardé, là, pour de vrai, là. Il y a le nombre de... Pour citer Corneille, là, combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Pour de vrai, le nombre de fois qu'il a failli avoir une catastrophe nucléaire à cause que c'est tellement mal géré aux États-Unis. John Oliver, il fait une piece là-dessus, là, justement, là, que ça n'a pas de sens à quel point, genre, tu sais, même affaire pour genre la pandémie, à quel point c'est pas bien géré les affaires.
comme, pour de vrai, pourquoi tu gères du nucléaire? Là, mais Greenpeace en France, il y avait. Pévert. Hein? Pévert. Pévert, évidemment, pour la loi 101. Mais François Legault va Non, mais c'est en France. Mais, non, Greenpeace, justement, en France. Ouais, c'est Greenpeace. Puis, Greenpeace. il avait rentré dans une centrale nucléaire, genre, pour faire la désobéissance civile, puis il avait été arrêté, évidemment, puis tout, il l'avait arrêté pendant vraiment longtemps, puis leur argument, puis ça a passé au niveau des juges, c'est qu'ils ont dit, imaginez si nous, on est capable de rentrer, imaginez des terroristes, imaginez comment ça pourrait être dangereux si c'était des mauvaises mains, parce que nous, on veut que ça ferme, on veut pas faire de quoi de dangereux avec ça. Puis ils ont gagné parce qu'ils ont prouvé la faille dans le système, dans le fond. Mais comme, c'est fucked up, là. Genre, si eux, ils peuvent rentrer juste de même, pas de gun, là, juste comme rentrer. Non, c'est ça, du monde. Comme dans un moulin. Du monde avec des menottes pour s'accrocher au mur, genre quelqu'un avec des dynamites. Genre, non, effectivement, c'est très weird. Le monde de Greenpeace, ils ont pas. C'est des jeux. En tout cas, je veux pas les catégoriser, mais. Ils sont sûrement pas de l'air de des gens qui travaillent dans une centrale nucléaire. C'est ça, ils sont avec des dreads qui rentrent. Ouais, c'est ça, avec des sarouels. C'est ça, t'es Raymond de la centrale, t'es là, tu mets ton masque, voyons, on s'accroît pas. Non, puis moi, c'est drôle, c'est ça l'argument de justement aux États-Unis de garder les jobs dans les usines de charbon, ces affaires-là, quand par exemple en Chine, c'est leur principale source de job, créer des panneaux solaires puis créer de l'énergie renouvelable. En ce moment, là, c'est comme leur principal employeur. Là, c'est comme, pourquoi en tout cas? C'est comme si les jobs dans les énergies vertes c'était bénévole. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Mais non, genre. Ah oui, ça c'est fou, on va nous voler nos jobs. Il y en a d'autres! C'est ça, il y a quelqu'un qui fiche ces panneaux-là. C'est l'histoire, on a peur du changement. Pour revenir aux Simpsons, c'est ce qui démontre en fait. Encore une fois, je trouve que cet épisode-là, moi je l'aime beaucoup cet épisode-là. Il est pas parfait, mais il y a vraiment des bons liens avec la réalité. C'est que ça prend M. Burns pour ça, parce que c'est les M. Burns de ce monde-là qui. Tu sais, parce que l'affaire, c'est que le nucléaire, ça marche. Mais le solaire aussi, genre, comme il y a pas qu'à d'affaires qui marchent, juste ça prend des vieux milliardaires qui ont toujours fait ça, qui changeront pas ça, que ça fait longtemps qu'ils ont passé l'âge de changer quelque chose pour continuer à faire ça. Puis c'est quelque chose de particulier en fait. Il y a même une scène où finalement, comme quand il arrive pas à acheter le monde, puis il est détestable, M. Burns, du début à la fin, quand il se met à boire, il sort genre sa flasque en cristal, puis là il est sous dans sa centrale, c'est comme triste, mais en même temps, pas en tout. Genre, c'est comme genre le pauvre milliardaire qui a pas été capable d'acheter les inspecteurs de la santé pour protéger la nature. Ah, que c'est dole, là. Mais ça m'a tellement fait rire qu'ils essayent de les acheter, parce que il y en a beaucoup qui font ça, les politiciens. Tu fais, Chris, ils ont de l'argent de côté pour la corruption, mais pas pour l'investir dans leur usine, pour la rendre chill. Genre, comme, eux, l'argent, si ça va dans les poches du monde, c'est parfait. Ben oui, c'est pas pour les c'est comme ça qu'on faisait ça avec Nixon, c'est ça qu'on fait maintenant. Mais en plus, il fait dans l'épisode, là, le calcul, c'est sûrement moins cher acheter quelqu'un que de réparer une centrale nucléaire. Ouais, mais le bout, c'est que M. Burns est sous, tu sais, pour revenir un peu à l'épisode, tu sais, ça me fait rire de quand il est dans son char et il dit à la mère de s'asseoir. On dirait que c'est relatable dans le sens de comme. On dirait qu'on a toujours. Moi en tout cas, il y a toujours des moments où c'est que tu sais, ton boss est sous. Mais tu sais, genre plus dans le. Ouais, même pas dans. C'est ça que tu travailles! Ouais, en humour! Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, plus niveau party de bureau, puis même pas dans le sens de comme boss désagréable ou quoi que ce soit, mais tu sais, que tu réalises que ton boss est comme humain, tu sais, genre de comme. Et là, on va parler, puis tu sais, genre, hey, la compagnie, tabarnouche, là, tu sais. Puis tu sais, même pas de genre boss désagréable ou quoi que ce soit, mais juste de comme jasette avec le boss sous, ça me fait toujours rire de comme. Ah, ben, pas, tu sais, moi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, que ça marche pas avec vous autres! Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Une fois, quand je travaillais au Vidéotron de Joliette, je revenais clairement fourré, genre, mais comme puis je partais de quelqu'un que je savais pas trop c'était qui, puis je commençais à travailler à 6h au Vidéotron, fait que je marchais directement, pas de matin? Ouais, 6h. Tabarnak, Vidéotron Joliette. Il se faisait pas tout seul le facing, ma petite fille. Moi, j'étais un battant. Moi, j'arrive pas en retard parce que j'ai eu des rapports sexuels. Pas à 19 ans, pas aujourd'hui, pas jamais. Mais plus au Vidéotron parce que l'industrie a changé. Ouais. Mais bref, mon boss passe à côté de moi, puis il m'embarque dans le char, puis je suis juste comme. J'espère que je pue pas trop. Fait que genre, comme je rentre là, puis il se met à me parler, puis là, il essaie de deviner que j'ai fait la veille parce qu'il voit que je suis encore sous, genre. Parce qu'il est encore sous lui aussi. Puis je suis juste comme, ce moment-là, il est magique, mais tu conduis. Mais Ah ouais, hein? Et c'est mon boss avait 1 an de plus que moi, là, puis il était poudré à l'os, c'était la royauté de Joliette. En plus, oui, c'est ça, exactement. Fait que David Brodeur, si tu nous écoutes, t'as pas été clair tout le temps. Mais j'étais comme, ce moment-là est précieux. Je t'aurais vu une bonne anecdote si je meurs pas. Et ça, c'est un peu mes préférés, parce que je suis pas mort au final. Mais c'est un peu toutes les
toutes les anecdotes, c'est du monde qui sont pas morts. Oui, effectivement. Un peu, là. Généralement, sinon, c'est compté par la personne qui a survécu à l'accident pendant les funérailles. C'est le journaliste qui s'est pointé de nulle part. C'est plus dole qu'un podcast, oui, effectivement. Mais non, c'est ça, finalement, il part. Ça, encore une fois, c'est très anodin, mais il y a plein de monde qui ont des moves pas clairs dans cet épisode-là, comme genre juste Monsieur Burns qui part en char sous, je vous le rappelle, avec Homer pour dire « Nous allons changer le monde ». Ouais. Mais là, le char de Homer, il est encore dans le parking, là, genre, c'est comme genre, où est-ce qu'il va? Il s'en va-tu à Washington? Qu'est-ce qui arrive, là, genre, fait que tu sais. Et le lendemain matin, M. Burns se lance en politique pour pousser son agenda. Et ça m'a rappelé tellement d'affaires, pour de vrai. Là. Hey, c'est tout, là. Mais c'est vieux comme l'histoire du monde, là, tu sais, c'est cette façon de faire, là, de se lancer en politique. Pis tout, là. Mais t'en parlais tantôt, en fait, ça hors caméra, mais ça t'a rappelé une couple d'affaires incluant au Québec. Je sais pas si tu veux embarquer là-dessus. Ben ouais, mais moi ça me rappelle Denis Coderre, là, vraiment beaucoup, là, genre de s'acheter une gang. La corruption, là, c'est Monsieur Scandale des commandites, là. Ça fait 4 ans, là, ça fait 4 ans, man, on le sait. Ouais, c'est ça, puis là, il revient avec son équipe de com, genre, puis justement, en tout cas, Infoman en a parlé, mais il a appelé les journalistes pour aller au campement de Schlaga, pour aller parler aux itinérants, genre, puis il a carrément dit, genre, à quelqu'un, m'a fait la fleur de te parler. Puis t'es comme, hey, tu fais la fleur à personne, décollisse, mais comme, c'est ça la game, tu sais, des relations publiques, je trouvais ça le fun qu'il fasse dans les Simpsons, puis je trouve que ça va être fait plus souvent, parce que, mettons, Marie-Pierre Morin, Ouais. c'est con, mais genre, les gens réalisent pas qu'elle a le cash pour se payer la meilleure meilleur film de relations publiques, qui va l'aider avec ça, puis je suis comme, est-ce que les gens savent c'est quoi la relation publique? Parce que je suis comme, c'est pas des cours de poignée de main, là, comme, il y a vraiment genre une expertise dans manipuler la population, Ouais, tu sais. pas nécessairement dans cette... aussi big que ça, mais c'est fou à quel point des fois justement, je connais l'envers du décor parce que j'en fais partie, puis aussi les affaires les plus anodines de juste comme comment ça marche, tourner une émission de télé, tout, à quel point le monde des fois ils ont juste pas d'idée, puis en même temps, tu sais, le PC, tant mieux, là, c'est normal, là, si t'es pas là-dedans, c'est la magie de la télé, justement, c'est pour ça que ça a un nom, là, tu sais, mais c'est fou là, à quel point le monde n'a pas nécessairement aucune idée comment ça se passe. Je me souviens pas, j'en parlais avec qui, c'était peut-être même avec toi, mais comme... Sûrement. Il y a, tu sais, la manière ça marche, tout le monde en parle, c'est qu'il y a quand même comme, il y a du monde payé à l'heure pour que Marie-Pierre passe le mieux, qui ont négocié sa présence, là, tu sais, je veux dire, elle passait en premier, il y avait pas d'autres invités, elle restait pas après. Jimmy Fallon, il y a eu une conversation de 3 heures, là, de comme... pourquoi, genre, Olivia Wilde, c'est quoi qu'elle va dire à Jimmy, puis c'est quoi que Jimmy va y répondre, puis quelle anecdote elle va dire. Absolument. Mais moi, les activistes d'Extinction Rebellion, quand ils ont monté le pont, c'est mes amis, puis moi j'étais dans l'équipe de communication d'Extinction Rebellion, dans le fond, puis c'est moi qui les ai formés pour parler à tout le monde en parle, puis tu sais, genre, je suis pas une fille de relations publiques, puis ça a pris 3-4 heures, tu sais, de formation, puis après ça, moi je suis allée avec eux pour les aider à placer leur voix, comme une preuve de théâtre, puis genre, des questions sont passées avec les avocats pour être sûr que ça soit correct, puis tu sais, genre, il y a toute cette game-là. Ça reste ça reste une genre de prestation, là, tu sais, ça reste spectacle. Oui, c'est ça. C'est pas le plus facile à faire non plus, tout le monde en parle, c'est tricky, là, tu sais, je sors l'exemple le plus extrême, mais tu sais, pour ceux qui se rappellent de Gaborois là-bas, du lynchage, à tout le monde en parle, c'est quelque chose qui existe, là. Très mérité dans ce cas-là, mais tu sais, c'est ça pareil, là, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais littéralement, il y avait 3 dames qui avaient vécu de la violence conjugale, il avait fait une estrade juste pour ces 3 madames-là. Fait qu'elle ils étaient comme superposés au-dessus de Gabrois qui était filmé en contre-plongée. Fait que chaque fois qu'il disait quelque chose, t'avais 3 madames victimes de violence conjugale qui le regardaient comme 3 juges. Pis c'est juste comme Guilla. You savage Guilla. Mais. Luke Wiseman. Oh Seigneur. On va se rappeler qu'il était tout là-dedans. Ah, si bol. D'après moi, il vit pas très bien, là, mais en tout cas, c'est ça pour l'instant. Tout le monde sur Twitter, by the way. Ouais, mais il a toujours fait ça, là, je veux dire, il a brandé le mot vidange, là. Il a team marqué, là. Mais quelque chose, ça m'a fait penser pour venir, parce que Denis Coderre, c'est un super bon point que t'as fait, puis je trouve ça drôle parce que c'est très très actuel. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à François Legault aussi, puis à sa campagne en général. On pourrait tomber sur Trump aussi, en fait, mais l'espèce de concept, c'est genre une affaire qu'on oublie trop souvent, mais genre fucking François Legault, man, genre comme c'est le gars qui a monté Air Transat dans la vie, là, tu sais, c'est homme d'affaires, polluant à l'os, le gars le plus éloigné comme il y a. Ce gars-là possède des au pluriel salles de bal chez lui, là, genre comme c'est ça, puis pourtant il est capable de convaincre le petit peuple de genre ouais, classe moyenne, moi je connais ça.
J'ai un très moyenne. J'ai un sincère mépris pour ce monsieur-là en ce moment, ça a quand même pas de calice de sens. Surtout, en fait, c'est drôle parce que Denis Coderre, je l'ai pas tant suivi, mais ce que j'ai remarqué beaucoup avec la pandémie, plein de choses, c'est le niveau de déconnexion que certains millionnaires peuvent avoir avec le monde. Puis, son game disait des affaires en public, puis se dire ça va passer, ça. Mais ce qui est malade, c'est qu'il y a comme toute cette information-là qu'il faut donner au public un peu que c'est un spectacle. Tu sais, ce qui me fait rire avec les conspirationnistes, c'est qu'ils sont comme hey, c'est une gang, ils sont 3-4, ils décident de tout, mais ils ont raison puis ils ont pas raison en même temps. Parce que c'est la même firme de com qui gère ce monde-là, c'est 5 personnes autour d'une table qui décident de l'avenir quand même du Québec. C'est quand même ça qui arrive, c'est juste pas des reptiliens. Non, c'est pas des serpents, c'est juste comme. Mais oui, c'est vrai, t'as raison, puis c'est pas mal la conspiration en tant que telle, genre comme de remettre des choses en question, c'est pas weird, c'est super sain, et après ça c'est de croire des faits, genre il y a pas toutes les conspirations, toute conspiration n'est pas nécessairement bonne, mais de se dire que les politiciens sont pas tout le temps honnêtes, c'est pas weird, genre il y a plein d'affaires qui nous ont prouvé ça, puis c'est fou en fait, genre ton exemple je le trouve encore plus flagrant parce que Denis Coderre, c'est récent là, c'est le mandat avant le mandat actuel là, puis comme la corruption, on a des preuves, on a vu ce qu'il fait, on a vu genre, on a des souvenirs là, tu sais, c'est encore dans notre feed Facebook là, des articles de à quel point il faisait pas une bonne job. La Formule 1, ça fait pas si longtemps, gang. Moi, il était comme ça avec Gilbert Rozon, il a donné je sais pas combien pour Juste pour rire pour le 400e, tu sais, comme ça aussi, là, genre c'est juste ça. Là. Mais c'est. En tout cas, bref, effectivement, c'est weird. Puis pour venir à l'épisode des Simpsons, moi, c'est ça que je trouve un peu fascinant, c'est que ça m'a beaucoup rappelé, en fait, autant la campagne de Trump, c'est-à-dire homme d'affaires, qui fait juste les apparitions à bonne place, que genre, puis il y a même un moment où il dit, genre, on apprécie son franc-parler, on apprécie, c'est un modèle de succès, c'est juste comme, vous me faites fucking peur, mais autant que j'y ai pensé aussi, c'est à peu près dans les mêmes années que la campagne de George W. Bush, pas W, excuse-moi, mais George Bush père, genre. Puis ça ressemble un peu à ça, juste quelqu'un qui a ramené les républicains avec des idées quand même très climato-sceptiques. Puis encore plus vieux, Ronald Reagan. Aussi, effectivement. L'avantage, lui, c'est qu'il a réussi à se sauver d'un assassinat. Fait qu'il a comme eu une vote un peu grâce à ça. Là. Fait genre, là. Fait que, tu sais, mais oui. Mais c'est quelque chose de fascinant que les gens se fassent prendre à ça. Mais genre, non seulement l'histoire existe pour vous le rappeler, mais aussi vous avez littéralement un épisode des Simpsons, le cartoon le plus populaire de l'histoire, qui dit mot pour mot, ça va être quoi probablement les prochaines élections, là, genre, pis... Mais ce qui est malade, c'est que c'est tout de l'argent public qui est facilement comme trouvable, là, tu sais, justement, je parlais des conspis, mais comme, tu sais, ils sont genre, hey, j'ai fait mes recherches, pis tout, tu t'en vas sur le site du gouvernement, tu vas checker le budget, c'est dans les fonds publics, là, ça paraît, puis tu vois l'argent qui est donné à Cossette, tu sais, tu la vois, cet argent-là, tu sais qu'ils ont eu les millions pour faire ça, mais c'est pas ça que tu pointes comme problème, puis moi, ça me fait capoter, puis même les journalistes font la même chose, de genre, ils font comme si, ils doivent rire dans leur barbe un peu. Ouais, c'est ça, ou tu sais, des fois, ils font juste lire le communiqué, là, au lieu de comme un peu challenger ce que les politiciens disent, pis t'es comme, mais Chris, tu sais que le communiqué a été fait par un expert de la communication, quelqu'un qui a étudié là-dedans, pis tu le fais comme si c'était de la vraie information, moi, ça me fâche un peu, pis c'est ça, genre, je suis contente de le voir représenté, parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais, tu sais, pis c'est con, mais la Maison Bleue, tu sais, là, ce qu'ils ont fait à Petit.tv, genre, tu sais, ils parlent de la politique pis tout, pis je trouve ça juste dommage, ils mettent pas cette espèce d'envers-là, tu sais, ils parlent de... C'est comme si le premier ministre prenait toutes ses décisions un petit peu, alors qu'il était comme, man, il y a une équipe. Excuse-moi, tu pourrais te parler un peu plus proche du micro. Un peu plus proche. Juste à le rapprocher, je pense. Oui. De même? Oui, comme ça, c'est bien, l'audimètre est plus ton ami. Good. Mais ouais, c'est ça, c'est juste genre... Ça serait là, le monde font comme... Ah, ok, elle parle de politique, c'est genre... Je pensais qu'elle parlait de ses cheveux. Je voulais pas t'interrompre, non, mais t'es sur le bon élan. Oui, vas-y. Mais bref, je trouve ça juste comme fucked up d'à quel point comme toutes les équipes qu'il y a derrière ça qu'on oublie à chaque fois, puis les Simpsons ont tellement bien représenté, je suis comme oui, ils sont 14 autour de la table. Ah ouais, mais tu sais, en même temps, c'est un peu exactement ce qu'on disait sur justement, mettons, le showbiz, là, tu sais, s'il y en a qui c'est comme, ça leur parle pas nécessairement, ou ça leur dérange pas de pas le savoir aussi, c'est le fun de s'informer, il faut s'informer, mais des fois, tu sais, il y en a qui c'est pas leur première préoccupation non plus, qui font comme, ça doit être de même, tu sais, fait que, ils profitent de ces gens-là, entre guillemets, aussi un peu, là, de juste qu'ils s'informent pas, pis que c'est pas leur combat, là, Non, vraiment pas. Mais après ça, tu sais, des fois, c'est juste une question. Tu sais, moi, je suis un gros fan de faits, tu sais, c'est ça l'affaire. Je suis un fan de mythologie aussi. Je suis un fan de faits, moi, là, comme. La Rome antique. Comme disait mon oncle Jean. T'aimes ça, les faits? Ouais! Moi, j'aime bien les femmes. Puis il quittait la pièce. Ça, c'était son gag. Mais non, mais c'est parce que des fois, tu sais, genre, pour venir au conspirationniste par rapport à si tu veux détester quelque chose, déteste quelque chose qui existe de un pour de vrai, puis de deux qui est vraiment evil, parce que
m'a mettre du monde à dos, mais c'est ça pareil, mais c'est pas le monde nécessairement. L'avantage des conspirations, c'est que c'est romantique. Oui, exactement. Tu peux continuer, mais c'est très film. Mais c'est parce que tu parlais en fait de Cossette, puis justement, effectivement, c'est 5 mêmes personnes qui gèrent l'image publique du monde qui peuvent être potentiellement dangereux. C'est parce que ça, c'est evil. Pour de vrai, c'est concrètement evil. Satan est pas evil. Satan, parce que je m'intéresse beaucoup à la mythologie, c'est un des princes de l'enfer. Il y en a plein, c'est pas le plus méchant, c'est pas le plus dangereux. C'est vraiment un fait, par exemple? Non, c'en est pas un, c'est ça l'affaire. Mais je veux dire, quand tu prends pour acquis que Denis Coderre est un homme du peuple, mais qu'il y a un café à Bois de Boulogne, que son logo donne l'impression qu'ils font des rituels sataniques, qui tuent des enfants, c'est genre comme yo, il y a du monde qui sont payés pour ça, puis il n'y a rien de plus evil pour venir aux Simpsons qu'un monsieur qui est pas prêt à réparer sa centrale nucléaire pour sauver du cash. Genre, comme il y a des notions evil dans le capitalisme, puis c'est juste dans sa structure. C'est pas du monde qui se réveille un matin en riant particulièrement machiavéliquement, c'est juste le cash qui fait qu'il y a des trucs horribles qui se passent. Genre. Je pense quand même qu'il rit machiavéliquement le matin. Non, Au lieu de tousser là, pour se défaire non, un peu ils sont comme c'est que j'aime ça. Si je peux mettre un point de petit rayon de soleil, mais je pense que l'avantage de l'époque où c'est qu'on vit, malgré les théories de la conspiration et tout, c'est quand même pour des bonnes causes, le peuple commence à pouvoir se lever, la communication se fait bien, pour la plupart des affaires, l'échange d'informations est encore plus là, c'est facile de bien s'informer si tu le fais bien. Absolument. Il y a quand même des exemples de genre du monde qui ont gagné des causes, du petit monde qui on est capable, je pense que comme l'avantage un peu de notre époque, c'est qu'on peut un peu plus se battre. Ben je ramène ça à faites vos recherches, mais genre c'est pas des jokes pareil là, l'internet c'est genre la plus grande bibliothèque d'Alexandrie qui existe sur la Terre, l'information elle est là, la plus grande bibliothèque d'Alexandrie, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Ben le brûlé est très petite la bibliothèque d'Alexandrie. Je sais, mais il y a vraiment des bibliothèques municipales à Alexandrie. Ça a l'air par exemple qu'il y a beaucoup de technologies qu'on a perdues. Ouais, c'est clair. Oui, je pense que ça s'appelle le lance-flamme romain. C'est un dessin dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont juste un dessin, mais ça a l'air que les plans étaient dans la bibliothèque d'Alexandrie. Puis c'est quelque chose que personne ne peut comprendre comment cet armement-là existait. Genre, c'était comme un bateau lance-flamme, puis ils savaient pas comment ça stopperait. Hey, mais moi aussi j'ai un fun fact sur la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il paraît que genre les pour de vrai, quand même un bon sujet. Vraiment là, puis en tout cas il y a beaucoup d'arabes qui avaient traduit, c'était en grec ou en latin ou dans les langues qu'on parlait plus commun, puis il y a beaucoup d'arabes qui l'ont traduit genre. Puis que ça c'est resté dans le monde arabe beaucoup. Puis il y en a qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont fait niquer, genre, par rapport à la colonisation, parce qu'ils voulaient ravoir ces informations-là. Mais en essayant de les ravoir, là, ils détruisaient ce matériel-là aussi. Fait que genre, on a encore reperdu, genre, les trucs qu'on aurait pu retrouver à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la colonisation qui a fait qu'on les a encore perdus. T'es-tu en train de me dire les colonisateurs ont fait des erreurs? Je pense que oui. Sors de chez nous! Je suis en train de te dire que je suis dans le collectif anticolonial, antiraciste. Elle est arrivée avec son drapeau. J'ai colonisé ton appart. Tabarnak, si le Congo était dans la pièce, il dirait pas ça. Parce qu'il y a un gun sans attendre pis tenu par Tintin. Excusez. C'est très drôle pour les deux personnes qui ont tous les référents. T'as ce qu'on vient de dire, c'est ça. Fait que vous deux. Aucun regret. C'est pour ça que je l'ai dit aujourd'hui. J'aime le gag de Homer quand il. Tu sais, parce que là, dans l'épisode, il y a clairement une division entre Marge qui est comme plus pour la gouverneure qui est comme en place dans l'état des Simpsons, qui est encore une fois pas dit. Ouais. Puis Homer qui est plus team Monsieur Burns. Ouais. Il fait les enfants sortir de la cuisine. Déjà, Lisa qui est comme fière que dans sa cuisine, pour une fois, ça parle politique. Ouais. Puis il fait juste les enfants sortir, ça sera pas beau à voir. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Moi, j'ai aimé quand. C'était vraiment. Je trouvais que c'était vraiment une belle twist. C'est Marge, j'ai comme, tu t'exprimes. Ouais. Dans comment tu laves la maison, puis comment tu fais de la bouffe. Ah, cette scène-là! Oui. Puis justement, elle sauve la game en faisant de la bouffe, en faisant du poisson. Je trouvais que c'était vraiment un beau retour de l'ascenseur de comme ah ouais, tu vas me réduire à mon rôle de femme, ben je vais utiliser mon rôle de femme pour ça. J'ai trouvé ça comme excellent. C'était vraiment beau. On en a parlé une couple de fois en fait, mais Marge des personnages des Simpsons, c'est clairement comme des personnages des Simpsons dans la famille en fait, c'est le dernier qui a trouvé sa couleur. Ça a été très compliqué en fait de rendre Marge respectable pour un paquet de raisons sur une base fréquente en tant que telle, parce qu'elle a souvent été
caractérisé en fait par son rôle dans la maison. Fait que c'est souvent plus comme moins de personnalité, plus de cuisine, plus de tâches, plus de réactions par rapport aux autres personnages. Mais Marge, en étant vraiment pas avancée dans son développement là-dedans, elle a une force dans cet épisode-là que je trouve quand même fou, de genre comme ce que vous me donnez, je vais faire toute la différence avec. Ils peuvent se permettre de, justement, vu mettons que le monde ne connaisse pas tant les personnages, on s'entend de saison 2, là, t'as pas une bonne idée de c'est qui Marge, ils peuvent se permettre de déjouer le cliché de c'est qui, puis je trouve qu'ils font ça vraiment bien intelligemment, puis même Lisa, comme, qui est pas contente du rôle qu'ils ont donné de poser des questions faciles à répondre. Il passe sa palette à Monsieur Burns. C'est fou, là, c'est vrai. En plus, elle questionne pas. C'est genre, elle questionne avant, mais genre devant les faits accomplis, elle le fait. Puis comme, est-ce qu'elle ferait pas ça dans saison 5? Hey, juste venir en fait au moment dans le lit, t'as comme le moment où comme Homer essaie de se coller. Puis elle passe le matin, c'est comme. Non, mais c'est vrai qu'on était dans le lit. Ben, les trois. Moi, je m'en rappelle. Mais c'est. Non, c'est ça, genre, Homer essaie de se coller à Stas, puis maintenant elle tombe du lit, bien non dans le lit, puis non, je suis bien à terre. Mais genre, c'est pas genre comme le repousser, c'est genre, je suis bien à terre. Puis là, comme j'ai envie qu'on se colle un peu, j'ai pas vraiment envie de me coller en ce moment, ben t'es pas obligé de vouloir. Cette phrase-là, yo, genre. Mais comme, elle reprend, elle remonte, puis elle fait juste comme, ok, moi le faire, moi faire la cuisine pour ton patron, puis tu vas voir, puis là, ça le prend. Dans un autre bout, juste avant que je l'oublie, mais genre, quand il essaie de trouver un scandale sur l'opposante à Monsieur Burns, puis on n'a rien trouvé à part au niveau de son cavalier à la danse quand elle avait 16 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ploté! Il l'a ploté! C'est vraiment... J'aime que, par exemple, au début de l'épisode, ils ont enlevé, parce qu'en anglais, Bart il dit aux journalistes comme « Who the hell are you? » genre, puis c'est pour ça que le journaliste est comme « Tu parles de même aux adultes pis tout. Ouais. Puis en français, c'est genre comme « Mais qui êtes-vous, monsieur? » Genre, je sais plus trop. Mais ils ont gardé « Il l'a ploté! » Il l'a ploté! Le pire, c'est que c'est vraiment un plan de genre, comme il a dit plus long en anglais, pis ils ont essayé comme de fill-in avec des mots en français. Fait qu'il l'a ploté! Un petit peu! Pis c'est juste comme, pourquoi Saint-Léonard? Qu'est-ce que, what? C'est encore comme c'est l'accent Keb, mais normalement, comme tous les personnages secondaires parlent en français international. Saison 2, ça a été long avant genre qu'il y ait vraiment comme leur couleur de Keb, mais lui, c'est comme, alright, là, français normatif, left chat, là, c'est... Mais c'est ça, finalement, ça s'embarque. C'est un très bon moment, puis ils sont rendus égales dans les sondages. C'est très politique de cette époque-là aussi, mais genre comme souper avec un col bleu, genre, puis comme la famille est là, tout le monde est beau, personne ne se chicane. Il y a une petite joke aussi des années... Attends, mais c'est en quelle année, ça? 91. C'est fucking drôle parce qu'il dit c'est 49 à 51. Fait que il y a comme une joke de référendum avant le référendum. What? Genre, moi, j'étais comme, hey, c'est les résultats du référendum, genre. Ça m'a ça oh my god. Ah, ça, c'est drôle. Ben, il y avait eu le premier référendum, mais genre, je pense que c'était pas ça. C'était 60-40. Ouais, c'est moins serré. Exactement. On citera pas René Lévesque, c'est le fond d'avoir. Moi, je voulais pas citer Parizeau, moi. Ah, c'est ça, oui. C'est plus lui qui répond pas, là. J'avoue que c'est plus cancellation friendly. Là. Je laisse ça au OnlyFans de Mathieu Cyr. Wow! Excusez. Oh ouais, ok. C'était mon cheval de bataille jusqu'à Wiseman. J'aime comment quand ils se font faire beau avant d'être à la TV, puis au moins ils font des super sourcils. Oui! Comme il y a une peignure de 2 cheveux comme pas rapport. Il est full fier de ça, puis il fait non, faut qu'il soit lettre. Faut qu'il soit une colle bleue. Ah, c'est bon. Mais oui, c'est très de ces années-là, justement, parce qu'il n'y avait pas les médias sociaux et ces affaires. Aujourd'hui, c'est plus facile de s'afficher comme homme du peuple. T'as juste à prendre une photo comme toi dans un café. Mais ce moment-là est important. C'était des gros moments de performance. C'était l'équivalent d'embrasser des bébés à l'époque. Genre, c'est filmé en live. Là, dans le temps qu'il faisait sa bouche. Oui! La langue! Le bon temps! Les journalistes! Quand les hommes étaient des hommes, les politiciens étaient des politiciens. La clope au bec, le bébé en coin. Comme René Lévesque! Seigneur! Je suis quand même content de vivre à notre époque parce qu'il n'y a pas si longtemps, surtout aux États-Unis, dans l'air, il y avait beaucoup de plomb. C'est genre, la peinture et le gaz étaient au plomb. Il y en a encore à Flint, Michigan. Ouais, non, il y en a beaucoup. Ouais, mais aujourd'hui, comme c'est mieux, là, c'est pas une norme. Là, mettons, si t'en cherches. Ouais, tu faisais. Ben oui, là. C'est pas la quest la plus principale. Non, mais tu sais. C'est ce qu'on appelle maintenant le racisme environnemental, là, dans le sens comme maintenant, ça va bien pour les Blancs, on s'est moins pollué dans notre espace à nous, mais genre, on a tout crissé ça dans les gens pauvres, pour les personnes noires en Afrique, en Asie, genre, comme eux, par contre, c'est
pire qu'avant, tu sais. Je vais les piper en le disant, mais genre juste pour te faire capoter et soutenir ton point dans le podcast. Prend souvent le mérite, en fait, elle prend au nom de sa génération le mérite que les entre 15 et 21 en ce moment auraient réglé le racisme puis l'homophobie. Ah, tabarnak. Oh boy. Et ça me fâche un peu à chaque fois parce que, oui, dans le concret, en fait, moi, c'est ça qui me fait un peu capoter. Là, je suis même pas en train de m'attribuer le mérite, puis je devrais plus qu'elle. Mais tu sais, c'est le fait qu'on a starté une discussion. C'est ça, les jeunes sont pas tant racistes ou homophobes en ce moment, c'est juste que moi je me souviens, puis comme je m'inclus là-dedans, en fait, c'est ça l'affaire. Quand on était secondaire 1, tout le monde était homophobe dans mon école. Toute la gang, tu sais, le slang incluait genre comme des mots homophobes. On ne comprenait pas c'était quoi l'homosexualité, puis par conséquent, c'était le truc le plus drôle sur la terre. Il y a des conversations qui se sont faites, puis des remises en question qui ont été faites par rapport à ça. Tu sais, genre, ça, c'est faire avancer le débat. Naître dans un moment où tout le monde est d'accord sur quelque chose. C'est pas. Ouais, non, c'est ça. Mais surtout, en fait, qu'elle dise que le racisme c'est réglé, j'ai frappé avec une chaise à chaque jour. Là. C'est comme genre, elle connaît pas de racisme, therefore ça existe pas. Puis c'est comme, tu clubs pis tu chalais, man. Là. Ça se peut, là. Au Japon, par année, il y a 3 personnes par année qui meurent par la police au Japon, mais ils ont même pas de fusil. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ils ont pas de fusil au Japon, puis c'est que à main nue, là, ou avec comme des bâtons, là, tu sais, puis comme... Ils ont des bubble wrap pour emballer le monde. Oui, c'est ça, là, ils emballent le monde dans des bâches. Dans des bâches, là, tu sais, genre... Au centre, il y a un homme sous. Fait que, pis c'est ça, pis c'est souvent des hommes sous, là, tu sais, comme au saké pis tout, fait que, tu sais, comme... Vincent, je t'annonce qu'au Japon, ils ont un peu de bière aussi. Le saké, c'est une forme de bière. Ouais, c'est mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est... Non, mais continue. Ok. On passe sur un autre débat. Non, mais c'est 40% du saké, c'est de l'alcool de riz, là, c'est tout. C'est pas une bière. Bon, excusez, là, moi, en tant qu'alcoolique, excuse-moi, continue, police. Non, ben là, excusez. Mais moi, je vais en parler. Ouais. Non, mais moi, ça me fait capoter aussi qu'on a mis fin au racisme pis des trucs de même. Parce que, ben, moi, je trouve que c'est full relié avec le climat, là, tu sais. Puis j'en reviens un peu à l'émission et tout, mais comme souvent, le climat, on pense que c'est vraiment à part, puis souvent, les environnementalistes sont. Puis malheureusement, tu sais, justement, j'aime pas le mot environnementaliste, mais tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, hey, mélangez pas les affaires, tu sais, la justice sociale et la justice climatique, c'est pas la même affaire, tu sais. Mais quand on regarde les stats, c'est la crise de même affaire, tu sais, c'est comme les communautés noires aux États-Unis sont plus malades que les communautés blanches parce que souvent ils sont dans des endroits pollués, qu'on se fout de l'air, qu'on se fout de la qualité de l'eau. Fait que tout ça est relié, ou genre, mettons, tu sais, BLM, là, cet été, là, je voyais des trucs de BLM, mais c'est des t-shirts fabriqués en Chine par des Ouïghours exploités, tu sais, fait que t'es comme... Tu sais, oui, t'es pas obligé d'être beau sur tout. Puis il y a 2 BLM aussi aux États-Unis, là, tu sais, il y a ceux qui font le profit un peu de justement, ben, tu sais, qui ont le mouvement, de la merch, là. Qui font de la merch, puis tout, puis t'as les plus extrémistes, là, tu sais. Puis tu sais, moi, il y a tellement... Puis juste pour l'environnement, il y a tellement de bizarres de propagande. Justement, tu regardes, mettons, des annonces de chars électriques comme si on avait réglé... C'est ça qui va régler, le problème, non, mais je veux dire, ça pollue quand même faire des chars électriques, là, tu sais. Je sais pas de donner le monde, mais tu veux-tu qu'on parle de quantité de litres de pétrole, ça part pour faire un pneu de char électrique, t'sais. Genre, tu veux-tu qu'on commence par ça, là, t'sais, genre, comme c'est... C'est ça, il y a rien de réglé. Tu sais, le monde qui sont comme, je suis full woke sur Instagram pis tout, tu sais, j'en vois beaucoup aussi de l'activisme de paraître, là, mais tu sais, qui ont tout une nouvelle garde-robe pis tout, mais ça, c'est énormément d'eau, c'est énormément de pollution, pis à chaque fois, c'est de pas penser à la coche de plus, c'est ça qui est plate, c'est que, tu sais, c'est comme si le climat, c'est une affaire séparée, qu'on va régler de façon séparée, tu sais, alors que, ben non, tu sais, c'est l'eau qu'on boit, pis genre, je trouvais ça intéressant dans le truc nucléaire, justement, parce que, tu sais, genre, Homer, il est comme, moi, si j'étais gouverneur, ça arriverait pas de même, tu sais, comme. Et genre, mais toi, si t'étais gouverneur, tout le monde crèverait, tu sais, c'est ça qui est malade. C'est pas intéressant ce qu'il y a dans l'eau. Oui, mais c'est un métier, pareil. En tout cas, c'est drôle, en plus, il y a de quoi, je l'enlèverai, en fait, ça n'a pas rapport, mais il y a un numéro que je voulais écrire avec toi. Mais c'est ça, je comptais t'engager éventuellement, mais c'est de quoi que j'ai appris, en fait, dans le sous-sol de Zach Poitras à un moment donné, puis c'est quelque chose que j'ai appelé le small talk engagé. C'est fou à quel point, si t'as le lexique engagé, tu peux passer des heures à absolument rien dire, mais sonner engagé. Puis c'est rendu l'affaire qui mérite le plus sa terre. C'est genre, hey, la société, aime pas ça. Capitalisme, hein, ça va pas bien. Ben c'est ça c'est à cause des corporations, hein. Maudite corporation. J'ai la même affaire, mais pour le Canadien. Ah ouais. Mais c'est la même affaire. Je suis sûr que c'est les mêmes mots. C'est les mêmes affaires. Hey, les alliés gauches! Non,
On en a besoin. Et le banc! Le calice de banc! C'est les Faut changer centres. le coach! C'est les centres qu'on a besoin. Les pucks sont trop rondes! Ben, ça... Le problème n'est pas là, c'est les centres qu'on a besoin, Vincent, tu comprends pas. Jonathan Drouin, il est plus là, il est parti. c'est- Vous autres, comme vous connectez, moi je suis juste comme. Non, le Canadien, ben, c'est 1-1 contre Toronto. Quand on va sortir, ben, quand l'épisode va sortir, le Canadien va sûrement être éliminé, mais bon. Que Thomas C'est mon temps, moi, ok? Quand Thomas a posté ça hier, salut à ceux qui ont arrêté de regarder la game, je suis juste comme, y a pas de commentaire. Ah, c'est à moi qui en parle. J'ai jamais regardé la game, je suis pas capable de hockey. C'est vraiment pas contre le hockey, c'est juste ça m'a jamais parlé du début à la fin. C'est une dans mes affaires préférées. Écoute. Mon chum aussi, là, il est comme constamment sur le hockey. Là, puis là, en ce moment, là, je l'ai perdu. Là, c'est les finales du basket puis les finales de hockey. Mais c'est ça, si t'es un fan, moi j'ai commencé à être un fan de basket il y a pas si longtemps, puis si t'es un fan de basket, c'est un temps tough parce que t'as le March Madness, t'as les séries de la NBA, puis après t'as les séries de la Ligue nationale, pas mal en même temps. Là, fait que, ouais, on va revenir, Vincent. Oui, absolument. Non, mais je check les batteries aussi, mais c'est à ton tour. C'est à ton tour. De me faire parler d'amour. Bonne fête! mais pour conclure l'épisode, en fait, c'est ça, c'est qu'au final, ça marche. On finit déjà? Ben, relativement. On est à la fin de l'épisode, on va peut-être tomber sur autre chose, mais, tu sais, genre, Monsieur Burns crache le morceau littéralement, pis là, t'as les journalistes, ça filme en live, tu sais, genre, comme c'est là que ça se passe, tu peux pas faire editing par rapport à ça. Ils suivent le trajet de la femme. Moi, j'étais sûr que ça allait tomber dans la face du bébé pour rendre ça encore plus grave, mais il a pas été aussi loin que ça. Pis là, t'as vraiment juste l'équipe de gestion d'image qui abandonne. Mais c'est vraiment comme ça pour de vrai, hein? Tu penses? Ben, ouais, absolument. Parce que moi, dans ma tête, ils abandonnaient jamais ces gens-là. Non, Julien Lacroix, on va te backer. Non, ben je veux dire, ça dépend. Si t'es engages, il y a des limites, là, mais ce que je veux dire, surtout aux États-Unis, dans la carrière politique, là, Ouais. s'ils sentent qu'il n'y a plus rien, ils vont voir, on va passer au prochain appel. Eux autres, ils veulent une équipe gagnante, ils veulent y aller pour de long run. Ouais, je comprends. Surtout aux États-Unis, c'est qu'il y a des élections, ils sont toujours en élection. Il n'y a pas un moment qu'ils sont pas en élection, fait que, comme, ils ont l'opportunité d'avoir d'autres candidats. Tu sais, genre, nous autres, les dernières élections fédérales, ça a duré quoi, une 70 jours à peu près. Ouais. Aux États-Unis, ils étaient crampés. C'est long pour nous autres. Aux autres, c'est rien. Ben oui, non, c'est ça. Encore une fois, c'est une business aussi. Là, il y a clairement de l'argent qui se fait dans le temps. Il y a des billets qui se vendent. Il y a des restaurants à Washington qui ne marchent qu'au fundraiser. Tabarnak. Oui, là, c'est que des corpos. Oui, puis les autres, ils font leurs crab cakes, puis c'est que pour... Ils ont tout vu. Le propriétaire, il connaît tous les politiciens. Là, Honnêtement, c'est un monde incroyable. Mais c'est ça, c'est que c'était bien ressenti. Puis il y a une scène un peu weird à la fin, genre, c'est particulier, mais t'as juste Monsieur Burns qui se met à péter des affaires chez les Simpsons. Moi, j'ai juste qu'il soit resté pour regarder la TV. Oui! Chez les Simpsons qui ont ruiné sa carrière. Ok, ben, il n'y avait pas le budget pour un autre décor, je sais pas. Ah oui, puis qui s'en va chez eux en disant allons casser des objets de plus grande valeur. Allons briser des choses qui valent la peine. Il va aller craquer de l'ivoire. Oh! Mais je sais pas, il y a quelque chose de charmant en fait là-dessus, sur le fait que c'est. On en parle souvent des Simpsons aussi, dans ce podcast-là, mais c'est encore un moment où. Parlez des Simpsons dans votre podcast? Ouais, entre autres. Ah, je savais pas. Un peu. Théâtre, c'est. Mais Homer essaye encore de faire une bonne joke. Excuse-moi, il essaie une joke. Aussi, c'est plus difficile. J'aimerais ça que dans sa tête, Homer, toujours comme un peu un minding d'humoriste. Il essaie de puncher, il va y aller de Qu'est-ce que je pourrais dire? Une bonne imitation de Mike Ward, là, c'est comme tout le monde qui commence. Fait que c'est. Non, mais genre, il essaie de faire une bonne job. Fait que tu sais, il aide Monsieur Burns à casser des affaires chez lui. Genre, il essaie vraiment d'être de bonne foi. Genre, je peux Mais pas. ça reste son patron. Ouais, c'est ça. Mais son patron quitte en faisant. Et je vous promets que vos rêves ne se réaliseront jamais. Puis là, comme il est comme mes rêves se réaliseront jamais, c'est quand même une grosse menace. Puis là, t'as Marge qui est rassurante, qui est juste comme, ben là, pour un homme dont les rêves c'est d'avoir un deuxième dessert, ça devrait aller. Mais ça, j'ai trouvé ça full cute. Ouais. J'étais vraiment genre. Ça. Tu sais, puis en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle conclusion de comme. Au final, si ton rêve. Tu sais, les rêves, ça n'a pas besoin d'être la big affaire. Là, je veux dire. Ouais. Tu sais, oui, Monsieur Burns, son rêve à lui, c'est de dominer le monde, mais comme. T'as pas besoin de vouloir dominer le monde pour être quelqu'un de chill. C'est vrai. Je trouvais ça vraiment. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cute. J'étais comme, ah, c'est une belle conclusion, Mhm. mais en même temps, c'est comme trash parce que
justement, ces gens-là qui ont juste ces rêves-là ne font rien, tu sais, parce qu'ils sont comme, regarde, moi c'est correct, je vais juste aller promener mon chien, puis comme ma vie est parfaite, tu sais. Ouais. Mais c'était moi je l'ai aimé cette fin-là. Ben, je serais curieux de parler de ça avec toi, avec vous, en fait. Ça pourrait peut-être être notre genre de dernier sujet. Va falloir que je change la batterie. Va falloir que je change la batterie aussi un moment donné, mais c'est. Non, mais quand on va parler du hockey, ça va être. Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup connecté avec ça sur le fait que moi j'ai des rêves très réalisables dans la vie. J'ai réalisé ça en fait assez récemment. Fait que par conséquent, en général, quand j'ai un rêve, il se réalise dans les 3 années qui suivent. Tu sais, genre, mettons, rêver d'être humoriste, rêver d'être prêt à l'école de l'humour, rêver de, mettons, faire un ZooFest ou quelque chose. J'ai fait un rêve bizarre hier. Il était-tu cochon? Non. Ok. J'ai rêvé que. Non, vas-y, fais ce que tu veux. Non, mais c'est ça, mais par conséquent, genre, je me suis demandé pourquoi j'avais pas des plus grands rêves. Je sais pas si c'était une bonne ou mauvaise chose, parce qu'au final, tu sais, je suis généralement satisfait de ce que j'ai. Tu sais, genre, mon rêve, jusqu'à très récemment, c'était de vivre tout seul. Puis là, je l'ai fait. Genre, fait comme en général, j'ai des rêves réalisables, puis ça fait que j'ai beaucoup de bonheur au quotidien par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que ça vient du fait que moi, j'ai pas l'ambition d'être riche dans la vie. Il y a pas beaucoup d'affaires que. C'est pas une question que je veux pas, tu sais, genre, je suis toujours content quand on me paye, mais. Si je fais plus que 70 000 dans mon année, je comprends pas exactement ce que je vais faire de mon argent. Pour de vrai. Il paraît que c'est l'argent du bonheur, 70 000, 75 000, parce que tu travailles pour t'acheter quelque chose, fait que t'es content quand tu l'as. Mais t'es en haut de la classe, t'es en haut de genre ça va bien, t'es pas en train de stresser pour l'argent, mais t'en as pas trop que tu t'en calisses d'acheter des affaires. Genre. Ben c'est intéressant ça, parce que c'est. Je sais pas trop, moi ça serait stupide déjà 70 000, là, pour vrai, là, je m'achèterais des Reese's Pieces everyday, là, genre, comme c'est... Il y avait des tunes. Oui, absolument, là, genre comme, ce serait un appart, j'aurais une maison, puis il y aurait une pièce, ce serait genre un magasin M&M, là, pour de vrai, là, fait que c'est... Pour de vrai, oui, ben, je suis un enfant, là, tu le vois, vous le voyez pas tout autour de chez nous, mais pour vrai, chez nous, il y a des DVD, il y a des consoles, puis j'ai ce que je veux dans ma vie, tu sais, c'est... Pour un gars que mon système de rating, c'est de la crème glacée Ben & Jerry's. Oh, merde! Moitié-moitié. Il l'avait pas quand j'étais à l'épicerie, mais genre ça, c'est mon rêve. Goûter la crème glacée que tu m'as suggéré en ce moment, c'est mon rêve activement, c'est ce qui me stimule le plus dans ma condition. Tu viendras au dépanneur à côté de chez nous, il y en a au biscuit que j'ai vu. Je serais vraiment content qu'elle soit exclusive au dépanneur du bout de la place Versailles, là, mais c'est ça, mais je serais curieux, tu sais, voulez-vous être riche, tu sais, genre, comme, c'est-tu quelque chose où... Parce que moi, je trouve ça le fun, cette fin-là, mais je trouve qu'elle connecte aussi. En tout cas, elle a beaucoup connecté avec moi sur le fait que, genre, ça, c'est mes rêves. Vivre avec Marge, ça c'est mes rêves. Je suis quelqu'un qui est en amour qui veut un deuxième dessert. Ok, pas toi. Non, mais tu sais, genre, j'aime. Ton rêve, c'est de vivre avec Marge. J'aime ma copine, je suis bien dans ma relation. J'aime ça un deuxième dessert aussi, où j'aime des trucs simples de même. Puis au final, c'est ça la vie de mère. Je trouve qu'il y a quelque chose de très humain qui a peut-être perdu au cours des autres saisons, qu'il y avait dans la première, sur le fait que dans I Can Relate, tu sais, genre, comme. Au final, ça va bien, tu sais. Ouais, mais moi, je suis comme. C'est bizarre parce que je veux être riche de. Dans notre société, mon rêve dans la vie, c'est d'avoir une terre, d'être avec mes amis, comme qu'on gère ça. Genre, mon grand rêve, c'est d'avoir un hôtel, que je gère un hôtel avec des amis, pis tu sais, que genre, il y a un show d'humour là, pis qu'il y a un studio, pis qu'on en fasse de quoi de nice en région, tu sais. Mais ce qui est plate, c'est que là, il faut de l'argent, tu sais. Dans la société où on vit, mais moi, je pense que je travaille quand même dans mon activisme à faire une société où j'aurais pas besoin de faire du cash. Tu sais, si on a une société où tout le monde a accès à je sais pas, là, tout le monde a accès à du verre, les transports en commun sont efficaces, pas besoin d'avoir un char pis tout, j'aurais pas besoin de faire d'argent. Ce qui est plate, c'est que dans mon objectif de vie, j'ai besoin d'en faire en ce moment pour pouvoir les atteindre, tu sais. Fait qu'il y a juste ça que je suis comme entre les deux, tu sais, comme je veux pas du cash pour moi, je veux du cash pour faire des projets de société, pour faire des projets collectifs, mais genre, moi, dans le meilleur des mondes, je serais capable de militer assez puis de réussir à ce que la vie change pour que j'aie pas besoin de faire d'argent, tu sais. Moi, à 50 000 par année avec mon chum puis mon chat, je serais bien heureuse, tu sais, mais à 50 000 par année, j'ai pas l'argent pour réaliser des trucs, tu sais. Fait que c'est comme entre les deux, genre. C'est vrai. Ben, c'est le paradoxe, là, mais en même temps, le capitalisme n'est pas un système parfait, sinon... On serait pas en train de battre activement. Ouais, c'est une grosse partie de notre quotidien. Il y aurait pas un gouffre entre les riches et les pauvres. Oh là là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, genre, je pensais l'autre jour de... C'est comme, à un moment donné, je check les stories de Kylie Jenner, ok? C'est mon gros trip. Tout le monde. Ouais, mais t'es comme, est-ce qu'il y a de l'argent? Top, c'est malade. Puis à un moment donné, à mon... En même temps, Kylie, c'est du... Ça a été longtemps du faux... la fausse richesse, là. Elle se disait milliardaire, mais elle l'était pas vraiment. Puis là, elle l'est devenue. Mais c'est en fakant, fake it till you make it, là, basically. Ouais, mais tu sais, maintenant, genre, elle a comme un terrain de malade. Puis tu sais, je vois les affaires du genre. Un terre à Blainville, les gars. Ouais, c'est ça. Mais tu vois ces stories, puis là, maintenant, il y a juste 14 chaises longues dans du verre. Puis t'es comme.
tu sais, c'est sûr que t'utilises jamais tes 14 chaises longues à ce spot-là constamment, tu sais. Ça pourrait être quelque chose de public à laquelle on va, tu sais, genre un beau patio, ça pourrait être dans un parc, puis tout le monde aurait accès à ce patio-là avec un barbecue, puis tout, tu sais. Fait que moi, c'est ça, des fois, qui me rend fucked up, c'est que t'es genre, c'est qu'il faut de l'argent pour avoir une vie qu'on pourrait toutes se payer si on n'était pas aussi focus avec l'argent, genre, c'est fucking malade, tu sais. Il y a des villes dans le monde qui ont réussi à, genre, tu sais, en Autriche, à Vienne, c'est genre 60% des logements sont c'est nationalisé, dans le fond, là. Fait que tout le monde a une maison, tout le monde est bien chez eux, tu sais. Pis comme, y a personne qui veut plus de cash, qui veut plus des terrains pis des condos. Tout le monde est bien. Parce qu'ils l'ont, tu sais. Fait que c'est ça qui est fucked up, c'est genre, je veux les affaires, mais parce que je veux que tout le monde les aille. En tout cas, ça me fait penser à quelque chose, c'est. Ma blonde m'a montré ça m'a fait capoter. Il y a un dude, c'est un producteur de film qui a lâché pour se lancer dans l'immobilier et il voulait créer la demeure la plus dispendieuse sur la Terre. Il y a plein de vidéos de ça, puis le monsieur, ça fait 3 ans qu'il est en psychose, c'est ça qui se passe. C'est la grosse maison à Bel Air? Ouais, avec un club dedans. Tu veux un club chez toi? Là, elle s'est fait reprendre par la banque. Là, ben, c'est ça. Moi, quand j'ai écouté la vidéo, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il était sur le bord de se faire tuer par les banquiers, parce que ça a coûté, je pense, 500 millions l'affaire. C'est juste que, honnêtement, Rodun pourrait vivre dans cette maison-là. Il a fait une ville, là, presque. Il a fait de quoi, genre, de beau? Pour les gens riches de 2005, genre. Pour de vrai, moi, c'est ça, je l'ai vu, pis c'était pas beau, là. C'était très tacky. Il y avait des sculptures en ivoire, comme spray paint en peinture argent, genre. C'est juste comme, voyons, calice, mais c'est juste comme, pourquoi? Qui veut ça? La maison de Poutine, là, qui a genre coûté 3 milliards, il y a un aréna, tabarnak, mais comme, pourquoi tu veux ton aréna? Genre, c'est sûr que t'utilises pas 24/7 ton aréna. Genre, c'est ça qui me Si Kylie Jenner est pas capable de remplir 14 chaises longues, comment tu remplis un aréna au quotidien, monsieur? Pour tous les joueurs de basket avec qui elle a couché. Ben, j'y souhaite. Mais tu sais, c'est malade ça. C'est comme des spas, tu sais. Genre, des fucking spas pour une piscine. T'es comme. Tu sais. Ouais, on a-tu vraiment besoin de toute notre piscine, de toute notre spa, de comme. On peut-tu en avoir 3-4 un peu partout, genre un peu plus accessible à tout le monde, tu sais, comme. J'ai une PlayStation 4 puis je l'oublie souvent. C'est ça, tu feras passer. À quel point t'es au-dessus d'aller tout le temps dans le même spa? Genre, comme, moi, c'est. Tu parlais de ça tantôt, moi aussi, c'est un peu mon rêve, en fait. Tu sais, c'est. On a commencé à checker, moi, puis ma blonde, pour, mettons, plus des fermettes, en fait, parce qu'il y a. C'est pas légal, mais ils peuvent pas vraiment nous en empêcher. Tu peux avoir une adresse, une fermette, puis ça coûte aussi cher qu'une maison. Tu as des super bonnes affaires en ce moment. J'en ai vu à 250 000 sur comme 4 puis 5 hectares. Là, genre, c'est des énormes terrains. C'est juste qu'au lieu de le cultiver à 100%, on pourrait gosser des maisons un peu partout dans la grande cour, genre, puis d'avoir, mettons, genre notre cercle fermé qui habite comme toute à la même adresse. Ce serait beaucoup de courriers par jour, mais après ça, tu te sépares une hypothèque, genre, puis comme moi, dans ma tête, ça, c'est une très belle vie, genre, mais comme sinon, nous autres, je sais pas trop, là, si on est rendu à 4 maisons sur notre terrain, ça va être un spa pour tout le monde. On va pas avoir tous notre même 4 spas parce que je suis au-dessus de ça, moi, aller me baigner dans le même spa que Rachel, ma voisine, la salope. Mais c'est. Voyons, moi, je pense que c'est juste des riches, ok, qui veulent respecter les lois sur la distanciation sociale. Chacun son spa à 2 mètres, ok? Il est en avance sur le confinement. Eux autres, ils étaient rodés, là, avec leurs multiples spas. Ils savaient que ça s'en venait. On dit, hey, non. Je veux que mon île, on peut juste y avoir accès par bateau. Seigneur. Mais c'est. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine, mais c'était du good talk, Coco. Ben ouais, c'est Coco. C'était full le fun. Y a quelque chose qu'on peut dire sur les Simpsons, en fait, avant de clore tout ça? Y avait quelque chose que tu voulais rajouter? T'avais-tu un petit point ou. Parce que moi, je suis full satisfait. Écoute, oui, non, c'est beau. Je sais pas, je dirais que j'aurais de te renvoyer, mais c'est. Bon, non, mais je sais pas, je trouve ça juste hot, pis la dernière affaire que je voulais dire, c'est juste comme j'aimerais ça que des trucs de même se fassent au Québec, un peu de genre avoir autant de writers, pis de faire confiance à ces writers, c'est con, mais genre, tu sais, les Simpsons, c'est une gang de 22 personnes, se sont séparés un épisode, ils écrivent un épisode chaque, on va essayer c'est repunk, puis ils repunchent. Pis, au final, je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'on devrait aspirer à faire au Québec. T'sais, je sais qu'on n'a pas le budget pour 22 writers, mais ce serait le fun que ce soit toujours les mêmes writers sur les mêmes crises de show. Puis ça serait le fun de se séparer puis de se faire confiance. T'sais, au Québec, on fait pas confiance aux writers. Ou de juste reprendre une formule qui existe déjà aux États-Unis. Exact, tu sais, puis c'est souvent le réal qui veut tout dire ici, ou le producteur qui a tout le temps son mot à dire, ou le diffuseur. Mais comme
quand tu laisses la place au writer à ceux qui savent comment faire un scénario, c'est là que tu vois que comme c'est bon, que c'est le fun, que tu peux rajouter des gags, pis ça c'est juste mon plus grand souhait ever. Genre. J'aimerais ça que ça arrive vraiment plus souvent au Québec, des grosses équipes de writers de même. Ouais, mais moi j'aimerais ça, puis aux États-Unis aussi, là, mais j'aimerais vraiment tellement voir ça, des affaires plus weird. Des vraies affaires, des vrais trips d'auteurs, là, tu sais, ben un peu comme les Simpsons le faisaient dans cette saison-là, ils s'en sont permis un peu, là, tu sais, de juste des trips d'auteurs, que c'est pas nécessairement que ça résonne pas nécessairement avec tout le monde. Nous autres, on a le désavantage d'avoir une plus petite concentration de population qui regarde la télé, tu sais, mettons, genre le pourcentage de gens qui regardent telle émission au Québec, si c'est le même pourcentage-là aux États-Unis, c'est 100 000 fois plus, là, tu sais. Mais comme on fait pas assez confiance, puis encore aujourd'hui, c'est aussi qu'on a peur de la réaction du monde, là aussi, là. Fait que. Quand ça marche, ça coûtait tellement cher, c'est tellement pas rentable, on touche pas à la formule, là, genre. Fait mais j'aimerais tellement ça voir des affaires comme plus fucky, des affaires plus weird. Mais en même temps, je regarde cet épisode-là puis je suis content de voir comme juste comme. Pis c'est pas grand chose, puis c'est encore en développant et en position, mais juste le rôle qu'ils ont donné à Lisa puis Marge. On s'entend, c'est un writer's room de gars, là, tu sais. Mais malgré tout, le fait qu'ils voient ça, puis que ça c'est quand même. Puis on les a fait. On a fait, les 2 dernières saisons qu'on a faites, nous autres, c'est quand même des saisons plus avancées. C'est quelque chose que tu vois éclore de plus en plus, là, comme que quand même, qui est relativement, pour l'époque aussi, qui sont relativement woke, puis qui ont quand même une espèce de vouloir donner leur place à ces 2 filles-là dans la série, qui est vraiment le fun, tu sais. Pour un show qui a été vendu sur ces histoires de Bart qui fait des mauvais coups. C'est ça, puis qui est de la famille traditionnelle, tu sais. Quoi de le fun à voir, comme de voir cette graine-là qui a été plantée, puis de le voir éclore de plus en plus, tu sais. Puis que Lisa, c'est une jeune fille intelligente qui ressemble à Co au primaire. Des fois. Saison 5 à 8. De Marge qui est la femme au foyer, mais qui est intelligente, barnac, là, tu sais, genre. Fait que, quoi de beau à voir. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une anecdote quand je l'ai vue, c'est vraiment du humble brag, là, mais c'est juste drôle de comme moi, à 12 ans, j'ai bouché Justin Trudeau, c'est mon anecdote préférée, genre, j'étais au secondaire, puis il était venu pour la journée de la Terre nous parler de genre, il venait de remplacer... On va planter! Ben c'est ça, genre, mais il venait de remplacer Stéphane Dion à la tête du Parti libéral du Québec, du Canada, puis là, il venait nous parler de, tu sais, l'environnement c'est important, puis blablabla, tu sais. Puis là, moi, puis là, il prend des questions, mais tu sais, on est des jeunes de secondaire 1, sage primaire, tu sais. Lui, c'est une game à maison, là, facile. Ouais, il est comme ça va être chiant, pis tout. Puis là, moi, je me lève, puis je suis comme, ok, si vous trouvez l'environnement c'est important que ça, pourquoi vous avez supprimé tout le programme vert de Stéphane Dion, tu sais, qui était bon, tu sais, parce qu'il a quand même travaillé beaucoup là-dessus, Stéphane, puis genre, il a tellement été bouché, là, il savait plus quoi dire. Mon prof s'est tourné vers moi et comme tu viens, t'as mérité un bonus. Puis genre, d'ailleurs, ce prof est rendu pédophile. Mais bon, genre, malheureusement, c'est pas une anecdote que je faisais un café. Mais bref, c'était. Rendu pédophile. C'est ça. Ben, il était pas c'est fait. Ouais, moi, c'est ça. j'étais boboule, fait que j'étais pas son genre. Mais genre. C'est une vague d'émotions, ton anecdote. Oui, il y a comme 50 000 affaires en même temps. Mais fallait qu'elle prouve qu'elle soit intelligente pour avoir ses notes. Elle peut pas coucher avec le prof. C'est ça. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça dire ça. Assume. Non, mais l'auteur en moi a fait comme non, c'est ça. Il y avait un rewrite à faire. L'humain a fait comme Allez. Mais bref, mais les jeunes maintenant, en tout cas, puis je fais une autre parenthèse là-dessus de comme Lisa, ce qui est fou, c'est que c'est beaucoup les jeunes là maintenant. Ouais. Tu sais, les jeunes là maintenant sont quand même rendus vraiment woke, comme c'est surprenant, tu sais, puis tu fais genre, ok, ça s'en vient, mais tu sais, juste 30 ans plus tard. Ouais. C'est pas facile. Moi, je me considère vraiment naïf dans pas mal la plupart des affaires que je vois, je regarde pis tout, tu sais, genre je suis le genre de gars qui fait quand Justin est pas si pire, tu sais. Ouais. Puis je vais dire ça, puis à côté de Vincent, puis il va réagir de même, tu sais. Ben, non, mais je fais juste assez de recherche pour comme comprendre le point de tout le monde, et je fais quand même partie de la population très naïve, de juste comme ah non, ben ok, tu sais, genre. Ben, en sachant que t'es naïf. Ouais, moins naïf, je l'assume, ça. Ouais, non, c'est très Socrate ce que tu viens de dire. Mais ce serait intéressant en plus d'avoir une conversation politique où on est les trois ensemble aussi, parce que genre, tu sais, je sursaute, mais c'est parce que l'affaire, c'est que d'une certaine façon, t'as raison. Justin est pas si pire, mais le standard est tellement bas. Ouais, mais. Tu sais, mettons, si on parle de Maxime peut-être je suis juste comme, c'est un beau bonhomme.
C'est un beau Non, bonhomme. mais c'est dans ma tête, je suis juste content que notre premier ministre soit un beau bonhomme. Tu vois, c'est à quel point je suis naïf de même. Non, Je fais du yoga. C'est ça, je mais suis content. Le standard est l'enfer, mais c'est juste que comme Justin fait des affaires pour la parure, mais il est fait pareil, fait qu'au final, des fois, t'as une affaire verte qui arrive, ben Justin essaye de bien paraître, pis c'est le fun, mais genre comme... Moi, je suis juste le gars, il se déguise en Star Wars pour l'Halloween, ok! Ben, il y a des affaires à faire pardonner pour différents Je suis naïf Halloween, de là. C'est ouais, c'est ça. Il a besoin d'avoir des costumes tight, parce que ses anciens Je costumes. suis dans ce pourcentage-là de la population, mais au moins je le sais. Ouais, mais tu sais, moi j'avais tellement peur d'Andrew Scheer. Je me souviens, j'étais en show, j'arrêtais pas de checker genre comme l'évolution des élections. Ben, genre, moi j'ai encore un souvenir très vif et noir de la période conservatrice. Là. Tu sais, dans le sens que. Oh, c'est pas fini. Ouais, c'est ça. Non, je le sais, mais c'est parce que moi c'est un break. C'est plate, mais c'est ça pareil. Ça fait quand même longtemps que je milite aussi. Puis Stephen Harper, c'est un monsieur qui me fait profondément peur depuis tout son mandat dans la vie. Fait que genre comme. Justin me repose. Je sais que Justin est plein de défauts, puis c'est un faux cul, puis il y a super problématique à la limite, puis Genre, on a eu la PCU, tu sais, comme. Ben oui, ben oui. Ben, l'avantage du gouvernement qu'on a, c'est que justement, c'est que la NPD a réussi à comme aider à se faire en sorte que la PCU continue, que soit plus cher. Je suis ouais, effectivement, je suis très fan de Jack Min. Si un scandale sexuel qui sort sur lui, je vous cacherai pas que je vais prendre congé de Pas aimé sa position sur le prof ontarien, mais bon. What? Ouais, ou sa blonde qui est fucking jeune. Mais bon. Tout le monde a des bébites. C'est faux. Seigneur Dieu. Moi, je suis encore fan de Nicolas Cage, fait que les blondes jeunes, c'est de quoi que les gens vivent, là. Wow! I love it! I love the script! Seigneur. It's great! Ah, il était écœurant. Je suis en train d'écouter Parti en 60 secondes ces temps-ci, puis j'ai réalisé que Nicolas Cage n'a jamais changé d'acting. Même dans le temps qu'il était populaire, il a toujours été exactement. Nicolas Cage, il lit un dessert, un menu de dessert, puis fait comme genre, oh, c'est un bon film! Moi le faire, je le prends! J'ai goût de le faire, ouais. C'est particulier, c'est en plus. David Lynch a déjà dit de Nicolas Cage, ce gars-là est pour l'acting, ce que le jazz est pour la musique. Je suis d'accord, et j'haïs le jazz. Ouais, c'est ça. Il est pas sur le beat, c'est ça le qui gars, me il- Pas en tout. Non, il est une impro de clarinette. Voilà ce qu'il est, là. Tu sais, je veux dire, on parle de c'est quoi être riche, lui, il possède comme 2-3 châteaux. Je pensais que t'allais dire Lyon, mais les deux sont vrais. Il possède 2-3 lions aussi, empaillés, à une époque où les lois le permettaient, parce qu'étrangement, je pense qu'il est végétarien. Wow. Mais il y a une C'est pour ça dépendance. il s'excuse. Il y a Ouais, c'est ça. une dépendance aux achats. Ça a été diagnostiqué. Là, genre, comme. Il a besoin de faire ces films-là pour pouvoir se payer tout ce que ça Ben, dépendance. être riche de même, moi aussi. Ouais, Ouais, moi aussi, je deviendrais indépendante de ça. Amazon Ben, me connaîtrait. Ben, je l'ai dit, mais tu sais, genre, comme. Après ma pièce M&M, peut-être 2-3 félins, mais je sais pas, je suis végétarien aussi. Fait qu'il y a. Ça va même pas là. Ben, je les aurais pas mangés, là, les félins, là, ceci dit. Voyons, on sait que je m'en vais avec ça. On allait conclure, là, 20 minutes, là. Mais, ouais, je vais rebondir sur les félins. C'était vraiment le fun de te recevoir, Coralie. Merci d'avoir invité. Tu reviens quand tu veux, Yeah. ma tabarnak. Prochain épisode qui peut s'apparenter Oh, absolument, là. Prochaine fois. Ouais, je suis capable de parler Ah d'autres ouais, choses. on peut faire d'autres choses. Ouais, absolument. On peut être funny boy, funny girl aussi. On pourrait juste être ça, là. On a ri, on a pleuré. On a eu bien du plaisir, J'ai mais pas parlé de mon rêve, mais c'est pas grave. on va prendre un petit moment pour parler de ton rêve. Non. T'es sûr? Il est pas Ok, cochon, fait que tu peux. j'ai parlé de. En tout cas, c'est quétaine mon rêve. J'ai rêvé que ma fille qui existe pas. Comme que j'étais père. J'ai rêvé que j'étais père d'une Alright. fille. Puis On m'a dit que c'était pas sexuel, là. Non. Ok. Mais là, ouais, Ouais. ça. Ben là, tu l'as fait, Tu m'imposes. cet enfant-là, excusez, là. Elle a été De moins conçue. en moins hâte de le compter, mon Ouais. rêve. Vas-y, moi J'ai je veux rêvé savoir. que ma fille que j'ai pas faisait son coming out. Puis j'étais fier, puis je me suis réveillé comme fier. Comme... je me suis réveillé comme, tu sais, comme triste, heureux, triste, là, genre comme bien émotionnel. Puis ça m'a pris 5 minutes de faire comme rien de ça qui était vrai. Comme ça, T'es juste content d'être un père assez Ouais. ouvert à ce moment-là. comme j'étais fier, comme bon, ma fille, comme on a vécu un beau moment père-fils. Mais c'est vraiment fun de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te voir, ma bonne chum? On peut me voir, on peut m'écouter au podcast de 70% de douteux. On peut Oh! aussi m'écouter à Chant des sirènes, à CISN. Pour l'instant, c'est mes gigs gratis. Puis sinon, on peut me voir sur mon Instagram, que je suis pas mal active, qui est Anarcoco. J'adore mon nom. Avant, c'était Corée Laperrière, je fais ça plate. Maintenant, c'est Anarcoco. C'est Pas facile pire. à trouver. Puis, c'est ça, je chiale. Je fais des jokes sur l'environnement, pas mal, sur comment ça va mal. Oh. Fait que, tu sais, genre, si tu veux pas entendre parler de politique, abonne-toi pas à mon compte. Chante à moi. Ben, T'es-tu en train de me dire que tu n'es pas similaire à petit gamin? Exactement. genre. Je souhaite à personne.
Mais. J'étais un peu sorcière aussi, fait que je parle de roches pis d'affaires ésotériques. Oh, Ah, t'es une Wicca! Oui! Oh! Mais pas Wicca, en tout cas, c'est mon affaire. C'était vraiment le fun de t'avoir puis de vous écouter parler. Prochaine fois, on parle de hockey, promis. Ben non, c'était. Non, il l'a vécu avec Thomas Levac. C'était un peu mon tour pour de vrai. Laisse J'ai parler. convaincu Thomas Levac d'aimer un peu le hockey. Yeah! Vous avez pu parler de basket. Yes. Ouais, ou Aussi. du baseball, j'écoute ça aussi. Fait que... Mais finalement, on a parlé un peu des Simpsons, comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On est sur toutes les plateformes, encore une fois. Vous le savez, rendu là. Ça va être l'épisode 50. Fait que si vous savez pas ce que vous écoutez, vous êtes perdu raide sur Internet. Mais on vous aime de vous être perdu de cette façon-là. Et sinon, merci William d'avoir été là. Ça fait plaisir. Yeah. Oui. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, vous aussi. C'est quoi, laisse donner un bec. Ta, 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 ta.